Voilà, bienvenue à toutes et tous. Première vidéo, et c'est pas spécialement ma spécialité de faire comme ça des vidéos, mais voilà, on est chacun chez soi et on va essayer de fonctionner du mieux qu'on peut. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien fonctionner. Alors, la toute première artiste est une jeune Hongroise qui s'appelle Flora Borzi. Elle doit avoir 27 ans et je la suis vraiment depuis ses débuts. Donc son travail est vraiment intéressant parce que je l'ai découvert qu'elle était peut-être même encore étudiante et elle faisait une série de portraits euh, en liaison avec des peintures. Donc on pouvait retrouver Mondrian, des peintures classiques. Et évidemment, ça vous concerne d'autant plus qu'elle travaille beaucoup avec Photoshop. Alors, elle utilise vraiment Photoshop comme outil principal dans son travail de retouche. Vous allez pouvoir le constater en voyant des séries où quelque part elle vient s'intégrer dans des clichés classiques du cinéma, de la photographie, enfin un peu tout. Et donc, ça, c'est une première approche. Donc, on est dans le trucage. Et puis, il y a tout un travail qui est lié aux sœurs siamoises, et où là, on rentre vraiment dans le mixage photo entre elle qui joue son propre modèle et. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi qui va évoluer avec le temps. Hein, au début, elle était peu connue. Je me souviens même qu'elle avait fait une annonce Facebook pour dire que voilà, son appareil photo était cassé, elle faisait une sorte de crowdfunding et tout ça. Voilà, enfin. Et maintenant, quelque part, elle commence à avoir une certaine réputation, hein, et donc travaille dans la publicité et dans la photo d'art. Donc il y a quand même des expos autour de son travail. Vous avez cette série autour des animaux qui sont mélangés, et donc l'œil de l'animal est, est avec l'œil du modèle. Et par rapport à ça, ben voilà, il y a énormément d'éléments qui sont quand même complètement retouchés. Alors, le dernier point autour d'elle est une commande qu'a fait Adobe. Et donc là, j'avais envie de montrer en tout cas ces images-là parce que quelque part, finalement, elles expriment un peu tout ce que j'essaye de vous faire comprendre. Et donc, c'est Adobe, c'est pour faire une image pour Adobe Cloud. En même temps, elle va utiliser du pastel, elle va utiliser du crayon aquarellable, et en même temps, elle va mélanger la photo, elle fait une recherche papier en croquis et tout ça pour faire une image qui est vraiment ultra léchée, mais en utilisant plusieurs éléments de technique. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on nous on attend d'une première année, c'est que quelque part ces réflexes de mélanger les choses, vous les utilisiez de plus en plus. Mais je pense que ça, c'est un peu clair. Bon, euh, c'est pas très simple de parler comme ça tout seul. C'est même un peu bizarre. Mais bon, voilà. On va passer à l'artiste suivant. Bon, l'artiste suivant, c'est Hendrik Kerstens. Il est hollandais, et ça se voit quelque part un peu dans son travail, parce qu'on peut penser aux primitifs flamands, à la peinture que l'on voit à Amsterdam. Et donc, c'est amusant parce que quelque part, il reprend ce classicisme, et en même temps, il l'utilise avec des objets qui sont cheap, un sac papier, un livre ou d'autres éléments. Et donc,
c'est un truc qui, quelque part, aussi doit vous donner envie de vous amuser, parce qu'il y a du sérieux, mais en même temps, voilà, un objet désuet devient finalement très amusant. Et vous avez pu remarquer qu'il y a vraiment un noir profond au niveau du décor. Finalement, le décor est presque toujours très simple. Et là aussi, dans ce travail que vous devez faire sur le portrait, il peut y avoir une réflexion. Alors, soit c'est un fond blanc, un fond coloré, c'est un fond travaillé. Voilà, tout le jeu aussi est là de réflexion, de savoir quel pourrait être ce fond. Alors, Catherine Reliant, elle, je la connais pas trop. Voilà, elle faisait partie de quelques images que j'avais mis dans mon Pinterest. Mais en même temps, voilà, j'ai un peu plus exploré. J'ai même pas trouvé de photos d'elle vraiment. Hein, on la retrouve plus sur des sites de vente de photos ou des choses comme ça. Mais bon, il y avait quand même des choses intéressantes. Et en même temps, on arrive dans une certaine limite des fois de la surenchère d'effets et de matière. Et donc c'est intéressant quelque part que vous voyez quelque chose dont je ne suis pas ultra fan, mais en même temps, voilà, vous pouvez de votre côté, voilà, voir aussi ce côté où il ne faut pas exagérer dans les matières, dans les effets. Et c'était pas mal justement avant les deux précédents où il y avait une certaine sobriété. Donc voilà, il y a cette possibilité, mais aussi en même temps la possibilité de faire les choses de manière beaucoup plus douce. Alors, le dernier artiste, c'est Adrian Gheni, et c'est un artiste roumain, c'est un peintre. J'avoue que franchement, c'est vraiment quelqu'un qui m'influence beaucoup. Et au départ, juste en termes d'image, et finalement, plus j'en apprends sur lui et plus j'apprécie son travail. Donc, qui dit roumain, enfin, il faut aussi comprendre la difficulté du pays. Il a connu quand même les Ceausescu. Enfin, hein, ils ont quand même quelque part eu une souffrance importante. Et dans le travail d'Adrian Gheni, on ressent ça et on ressent une critique quelque part de l'histoire. Euh, J'en parlerai sans doute plus longtemps par la suite parce que c'est vraiment important, mais ici quelque part c'est un peu pour vous faire découvrir voilà l'esprit d'un créateur. Et donc voilà, il fait une première série qui s'appelle Les Collectionneurs, et finalement on est face à des dignitaires nazis qui, à une époque, ont collectionné des œuvres d'art qui finalement avaient volé. Et il reprend quelque part la photographie de Göring, d'Hitler, de tous ces salopards, et il les réinterprète dans des grands tableaux où, quelque part, ils sont là en train Donc il y a toujours quand même un message assez politique. Et en même temps, comme ici on parle des portraits, euh, on peut avoir un côté vraiment burlesque, parce que quelque part, beaucoup sont influencés finalement des compas de tarte à la crème. Euh, ce côté ridicule qu'on peut recevoir une fois qu'on est entarté. Et finalement, cette tristesse et, euh, et tout se mélange au niveau du pictural. Donc oui, dans ces portraits, il y a une destruction. Hein, on n'identifie pas vraiment tout du visage. Et à la fois, on le ressent, mais il est détruit. On n'est pas dans le côté charnel de Francis Bacon, mais en même temps, on est vraiment dans quelque chose, oui, à la fois burlesque et triste. Et fascinant en même temps.
Euh, et donc voilà, enfin, vous avez un exercice sur le portrait où vous allez faire du photomontage. C'est aussi une possibilité de maltraiter son sujet, ou justement de le sublimer. Voilà, vous allez vous retrouver finalement avec de nombreuses possibilités, et c'est ça qui finalement devenir chouette dans cet exercice, c'est que vous allez aussi, alors que à l'origine c'est un exercice assez technique de maîtrise de différents calques, du mixage d'images, des choses comme ça, de peut-être lui donner de la personnalité. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'attends de mon côté, et en même temps, cet exercice est là pour vous aussi vous faire les mains sur le logiciel. Donc voilà, mais en même temps, voilà, il y a cette possibilité-là. Et voilà, on en discute, et voilà, on va peut-être arrêter cette toute première vidéo, voir si elle tient, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puisque on peut regarder ça quand on veut, à n'importe quel moment. Voilà, allez, à plus tard, et on peut en rediscuter, en faire des commentaires. Voilà, soyez indulgents sur sans doute les mots que j'ai répétés sans cesse, ou les E, ou les je ne sais pas quoi. Mais ça fait un peu bizarre de se retrouver devant juste un écran, et on n'est pas youtubeur qui veut.